أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui par sa grâce et sa bonté nous a permis de poursuivre notre objectif sur notre plateforme, qui est d'apporter notre part de contribution afin d'éclairer, d'éveiller la conscience de nos producteurs. Donc, comme convenu dans notre dernière présentation, où nous avons présenté quelques variétés précoces et intermédiaires du Niger, produits du Niger, des variétés du mil bien sûr. Nous avons dit dans la prochaine vidéo, nous allons parler des critères, les critères de choix de ces différentes variétés du mil. Bien sûr, ces critères vont de même pour la plupart des cultures produire, parce que les cultures ont une certaine exigence sur le plan itinéraire technique, bien sûr différent, mais elles ont en commun en grande partie les points clés de la base de conduite de ces cultures. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour le cas de la culture du mil, quels sont les critères de choix des variétés du mil produit au Niger. Eh bien, il faut noter que le choix des variétés du mil au Niger repose sur généralement l'adaptation au climat, aux conditions climatiques. C'est-à-dire, est-ce que la variété du mil que vous allez choisir est capable de s'adapter aux conditions climatiques du Niger? C'est l'une des questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est une variété qui tolère à la sécheresse, c'est une variété qui tolère à certaines intempéries liées à l'état climatique du Niger? Donc, il faut le savoir. Est-ce que votre variété que vous allez choisir est capable de s'adapter aux conditions climatiques du Niger? Ça, c'est la première condition, l'un des critères fondamentaux à base desquels on peut choisir une variété de mil au Niger. Deuxièmement, la précocité, c'est-à-dire le cycle de la culture. Est-ce que la variété que vous allez choisir, est-ce que son cycle permet d'atteindre la maturité de votre culture durant la campagne pluviale? Est-ce que la variété a un cycle qui peut être à terme sur la saison pluviale? Donc, dans ces cas, si la réponse est faux, évidemment, vous n'allez jamais choisir cette variété. Donc, troisième critère de choix, la résistance aux maladies et aux ravageurs. Donc, pour l'un des critères de choix d'une variété pour n'importe quelle culture est d'abord la résistance aux maladies. Parce que les cultures, malgré que ils sont, comment dirais-je, les cultures sont susceptibles d'être attaquées par tout un gamme, tout un cortège d'ennemis, de ravageurs et de maladies. Certaines cultures font exception, elles présentent une certaine capacité de résistance aux maladies et aux ravageurs. Est-ce que la variété dont je veux choisir a une spécificité de résistance aux maladies et aux ravageurs? Ça, c'est un autre critère de choix d'une variété. Donc, si vous allez choisir une variété qui s'adapte aux conditions climatiques et elle est résistante aux maladies et aux ravageurs, maintenant, la productivité et le rendement. Est-ce que cette variété est bien productive? Est-ce qu'elle a une bonne productivité et un bon rendement?
Et maintenant, vous avez aussi sa caractéristique nutritionnelle. Est-ce que c'est une variété que les gens apprécient pour le besoin de la consommation? Est-ce qu'elle a un bon goût en termes de consommation? Et maintenant, la disponibilité et la certification. Est-ce que cette variété est-elle disponible? Même si la variété que vous avez choisie est une variété qui s'adapte aux conditions climatiques, elle est une variété qui s'adapte aux conditions climatiques. Son cycle est court. Elle résiste aux maladies et aux ravageurs. Elle a un bon rendement et une bonne productivité et une bonne caractéristique nutritionnelle. Alors, est-ce que la variété est certifiée à être conduite au Niger? Et si oui, est-ce que la variété là est disponible et accessible? Donc, exemple des variétés, le mieux produit et le plus choisi au Niger, c'est le HKP, par exemple Heinekere, que certains appellent dans certaines localités Kwepati. Nous avons également la variété Tacti aussi, qui est une variété, vraiment une des variétés les mieux choisies au Niger. Nous avons aussi également le Sossat C88, qui est une autre variété de mil, vraiment qui est généralement choisie. Elle vient en troisième position après le HKP. Les cacti, c'est le Sossat C88. Les trois variétés de mil vraiment le mieux cultivées et qui s'adaptent avec un bon rendement au Niger, c'est ces trois variétés-là. Elles sont généralement à cycle court avec un bon rendement et même le besoin nutritionnel et de la consommation, surtout le cacti, s'est avéré avoir un bon teneur vraiment en fer pour le besoin de la consommation. Elle est une variété, elle est vraiment très nutritionnelle, cette variété. Donc, dans notre prochaine présentation, nous allons parler de la variété HKP. Ici, nous avons présenté les variétés. Nous avons d'abord fait, dans un premier temps, une présentation globale des variétés de mil produits au Niger. Au niveau des critères de choix, en fonction de ces critères cités, nous avons dit que, en fonction de ces critères, trois variétés sont en tête des variétés choisies au Niger. Donc, c'est ces variétés-là que nous allons étudier ensemble, point par point, en fonction de ces critères de choix dont nous avons présenté. L'adaptabilité au climat, les cycles, leurs cycles, qui ont des cycles généralement courts, leur capacité de résistance aux maladies et aux ravageurs des cultures, leur productivité et le rendement, et aussi leur spécificité nutritionnelle, bien sûr. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à étudier la variété HKP. Et nous allons bien sûr commencer du sémi jusqu'à son cycle final. Et nous allons faire une appréciation aussi de sa capacité, nutritionnelle, bien sûr, en termes nutritionnels, en passant par une présentation, bien sûr, de l'ensemble de son itinéraire technique jusqu'à la récolte.